Tu cales au mauvais moment, tu prends la mauvaise voie, et là, en une fraction de seconde, ta tête part dans tous les sens. Est-ce que tu sais ce qui se passe dans les 10 secondes qui suivent cette erreur? Et surtout, est-ce que tu sais comment en sortir, là, maintenant, pendant que l'inspecteur est assis à côté de toi? C'est exactement ce que l'on va voir ensemble dans cette vidéo. Je te promets qu'à la fin, tu auras une méthode concrète, pas des conseils vagues, mais une vraie méthode, en 3 étapes pour te récupérer mentalement après une erreur pendant ton examen de permis de conduire. Mais avant cela, laisse-moi te décrire une scène que tu connais peut-être déjà bien. Tu es dans la voiture avec l'inspecteur, ça se passe à peu près bien. Tu te dis « Ok, je tiens le coup ». Et puis ça arrive. Un rond-point raté, un mauvais embranchement, un calage au feu, une chose, une seule, et du coup, tout s'effondre dans ta tête. Le cœur s'accélère encore plus, la jambe tremble sur l'embrayage, une voix dans ta tête dit « C'est foutu ». Et là, curieusement, au lieu d'une erreur, tu en fais 2, 3, voire 4. Comme si la première avait ouvert une porte et que tu n'arrives plus à la fermer. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans cette situation? Parce que si oui, je veux que tu saches quelque chose d'important. Ce n'est pas toi qui as un problème, c'est ton cerveau qui réagit exactement comme il est programmé pour réagir. Et ça, on peut le changer. Voilà ce que l'on va voir ensemble dans cette vidéo. D'abord, je vais t'expliquer pourquoi une seule erreur peut déclencher une spirale de panique et pourquoi c'est complètement normal. Ensuite, je vais te montrer l'erreur mentale que presque tous les candidats font après un incident et qui aggrave tout. Et enfin, je vais te donner ma méthode en 3 étapes pour te récupérer mentalement, là, maintenant, pendant que tu conduis. Allez, on commence, c'est parti. Partie 1. Pourquoi une erreur déclenche une spirale? Pour comprendre pourquoi une seule erreur peut tout faire effondrer, il faut que l'on parle d'un mécanisme que j'appelle la spirale de la panique. Voilà comment elle fonctionne. Ton cerveau l'enregistre immédiatement comme une menace. Pas une menace physique, bien sûr. Pour lui, rater l'examen, décevoir, être jugé, c'est une menace tout aussi réelle. Et quand ton cerveau détecte une menace, il fait une seule chose. Il envoie une décharge de cortisol et d'adrénaline dans ton corps. Du coup, ton cœur s'accélère, tes muscles se tendent et surtout, c'est là que tout se joue. La partie de ton cerveau qui gère la réflexion et la conduite, elle se met partiellement hors ligne. Autrement dit, l'erreur elle-même n'est pas un problème. Le vrai problème, c'est ce que ton cerveau fait avec cette erreur dans les 10 secondes qui suivent. Et il y a une chose très précise qui se passe à ce moment-là, que l'on va voir juste après avec un exemple concret. Imagine cette situation. Tu arrives à un rond-point pendant ton examen. L'inspecteur t'a demandé de prendre la deuxième sortie. Tu entres et d'un coup, tu réalises que tu as pris la première. Tu es sorti trop tôt. Objectivement, c'est une erreur mineure. L'inspecteur l'a noté, bien sûr, mais elle ne condamne pas ton examen. Mais dans ta tête, à moins de 2 secondes, voilà ce qu'il se passe. Tu rejoues l'erreur. Tu te demandes combien de points tu as perdu. Tu essaies de lire la tête de l'inspecteur. Tu anticipes déjà la phrase « c'est un avis défavorable ». Et pendant que tu fais tout ça dans ta tête, tu ne conduis plus vraiment. Tu es en pilotage automatique. Et le pilotage automatique sous stress, ça donne des erreurs en série. Et c'est exactement là qu'intervient l'erreur mentale dont je veux te parler. Celle que font presque tous les candidats stressés. Et je pense que ça va te surprendre. Nous allons le voir dans la prochaine partie. Partie 2. L'attention qui se retourne. Quand tu fais une erreur pendant l'examen, ton attention fait quelque chose de très particulier. Elle se retourne contre toi. Au lieu de rester sur la route, ce qui est devant toi, sur les panneaux, les feux, les autres voitures, elle part à l'intérieur. Elle se met à observer l'inspecteur. Elle essaie de deviner ce qui se passe. Elle rejoue l'erreur en boucle. Elle calcule les dégâts. Et c'est ça le vrai danger. Pas l'erreur que tu as faite, mais plutôt l'endroit où ton attention va après cette erreur. Parce que conduire, ça demande 100% de ton attention sur l'extérieur. Dès que 30, 40, 50% de cette attention part vers des pensées intérieures, tu conduis à moitié. Et à moitié, avec l'inspecteur à côté, dans une ville que tu ne connais pas ou pratiquement pas, et sous le stress, c'est très risqué. Est-ce que tu as déjà ressenti ça? Cette impression d'être à la fois dans la voiture et dans la tête en même temps, sans vraiment être dans l'un ou dans l'autre. Dis-moi-le en commentaire ci-dessous parce que je pense que beaucoup d'entre vous vont se reconnaître. Je vais te raconter maintenant l'histoire d'un candidat. Je veux te parler de Matteo. Matteo avait 22 ans quand il m'a contacté. Il passait son permis pour la 3e fois. Techniquement, il conduisait très bien. Son moniteur lui avait dit. Mais à chaque examen, le même scénario se répétait. En général, ça commence bien. Et puis, il y avait un petit incident. Un calage, une hésitation à un carrefour. Et après ça, Matteo n'était plus vraiment là. Il continuait à conduire, bien sûr. Mais dans sa tête, il était déjà dans le message qu'il allait envoyer à sa mère
pour lui dire qu'il avait encore raté. Il conduisait, mais il n'était plus présent, et l'inspecteur le sentait. Ce que Matteo ne savait pas encore, c'est que son problème n'était pas la conduite. C'était les 10 secondes après sa petite erreur. 10 secondes pendant lesquelles son cerveau basculait en mode catastrophe. Et c'est précisément ce moment-là, ces 10 secondes, que ma méthode cible. Parce qu'il y a une chose très surprenante que peu de candidats savent sur le stress du permis de conduire. Et on va en parler tout de suite. Je vais te faire une révélation. Voilà ce que peu de candidats savent. Une erreur pendant l'examen du permis de conduire ne condamne quasiment jamais l'examen à elle seule. Bien sûr, il faut que ça soit une erreur mineure. Alors, prends le temps d'entendre ça. Un calage isolé, ce n'est pas forcément éliminatoire. Une mauvaise sortie d'un rond-point sans danger, ce n'est pas éliminatoire. Une hésitation à un carrefour, ce n'est pas éliminatoire. Tant que tu ne te mets pas en danger ou que tu mets en danger les autres usagers, ce n'est pas éliminatoire. Ce qui condamne un examen, ce n'est pas l'erreur. C'est la succession d'erreurs qui arrive après. Parce que le candidat a paniqué, parce qu'il a perdu sa présence, parce qu'il a laissé son attention partir dans sa tête au lieu de rester concentré sur la route. Je te rappelle que l'inspecteur ne cherche pas quelqu'un qui conduit parfaitement. Il cherche quelqu'un qui sait gérer une situation imprévue. Quelqu'un qui fait une petite erreur, qui l'absorbe et qui repart, c'est ça un conducteur qui est sûr. Et ça, c'est précisément ce que l'on va travailler ensemble. C'est une compétence, ça se pratique et je vais te montrer comment dès maintenant. L'erreur mentale, ce que tout le monde fait mais qui aggrave. Voilà l'erreur mentale que presque tout le monde fait après un petit incident pendant l'examen de conduite. On essaie de faire comme si ça n'avait pas eu lieu. On se dit, oublie ça, passe à autre chose, concentre-toi. Et surtout, on fait semblant que tout va bien. Mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Tu rejoues ton erreur. Du coup, tu calcules tes points perdus. Ou alors, tu vas regarder du coin de l'œil l'inspecteur, voir comment il réagit. Du coup, ce n'est pas passer à autre chose, c'est refouler. Et le refoulement en situation de stress, ça consomme énormément d'énergie mentale. C'est de l'énergie que tu n'as plus pour conduire. Tu vois la différence? Alors, de passer à autre chose en surface, ce n'est pas bon. Réellement ramener ton attention sur la route, c'est en aller une autre. Et c'est exactement ce que ma méthode va t'apprendre à faire. La bonne nouvelle, c'est que ça ne prendra pas des semaines. Ça prend 3 étapes. Et chaque étape dure moins de 5 secondes. La méthode en 3 étapes. Étape numéro 1. Tu acceptes l'erreur. Pas dans 3 minutes, pas après l'examen. Maintenant, tout de suite, dans les 3 secondes qui suivent l'incident. Concrètement, ça ressemble à ça. Dans ta tête, tu te dis une seule phrase. C'est fait, c'est passé, je continue. Tu ne te juges pas, tu ne minimises pas, tu ne rougis pas, tu constates et tu passes. Pourquoi ça fonctionne? Parce que ton cerveau a besoin d'une clôture. Quand il n'a pas de clôture, il reste en boucle sur l'événement. Cette phrase, c'est ta clôture. Quand je dis clôture, ce n'est pas une clôture pour enfermer, c'est une clôture pour arrêter. Du coup, elle dit à ton cerveau, ce chapitre est terminé, on passe au suivant. Mais l'acceptation seule ne suffit. Pourquoi? Parce que ton corps, lui, est encore en mode stress. C'est là qu'intervient l'étape numéro 2. Tu fais une seule respiration consciente. Tu n'as pas besoin de faire 10 cycles de cohérence cardiaque en plein examen. Tu n'as pas besoin de fermer les yeux, heureusement si tu conduis. Tu fais une seule inspiration lente par le nez, 4 secondes, et une expiration lente par la bouche pendant 6 secondes. On l'a déjà vu dans d'autres vidéos. Tu le fais une fois discrètement, l'inspecteur n'y verra rien. Et c'est tout, ça prend 10 secondes. Et physiologiquement, ça interrompt le circuit de stress dans ton système nerveux. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie. L'expiration longue active ton système nerveux parasympathique. Celui qui dit à ton corps, le danger est passé, tu peux te détendre. Tu viens de faire ce que les pilotes de ligne, les chirurgiens, les sportifs de haut niveau font après un incident. En 10 secondes, tu as dit à ton corps, je reprends le contrôle. Étape numéro 3, la plus importante. Et c'est probablement celle que personne ne t'a jamais expliquée. Tu recentres ton attention sur un élément concret et extérieur. Qu'est-ce que cela veut dire? Immédiatement, tu regardes un panneau, un feu, un passage piéton. La ligne blanche sur ta droite, n'importe quoi du moment que c'est dehors, devant toi, dans la réalité. Pas dans ta tête, pas sur l'inspecteur, sur la route. Ce geste a un effet simple et très précis. Il rompt la boucle intérieure. Ton cerveau ne peut pas être à 2 endroits en même temps. Si tu lui donnes un objet concret à traiter, un vrai panneau, un vrai feu, il quitte automatiquement la spirale de pensée négative. Alors résumons-nous. Tu fais une petite erreur. Maintenant tu penses c'est fait, c'est passé, je continue. Fais une respiration, 4 secondes par le nez, expiration 6 secondes par la bouche rapidement. Tu te recentres sur un élément extérieur, un panneau, un feu, ce que l'on a vu. En moins de 10 secondes, tu as absorbé l'erreur, calmé ton corps
et ramener ton attention là où elle doit être, c'est-à-dire sur la route. C'est ce que Matteo a appris et c'est ce qui a changé son troisième examen qu'il a réussi. Et toi, si tu sens que ce stress te bloque vraiment, que malgré les conseils, tu sens que tu vas perdre encore tes moyens le jour de l'examen, j'ai créé une formation complète pour t'aider à reprendre le contrôle de ton stress étape par étape. Je t'explique tout en détail avec des exercices guidés et une vraie préparation mentale pour le permis. Tu trouveras le lien dans la description ci-dessous. Mais avant de finir, je veux te dire quelque chose d'important. Si tu as déjà raté ton examen à cause du stress, si tu t'es déjà retrouvé dans cette spirale après une petite erreur, ça ne veut pas dire que tu n'es pas capable de conduire. Ça veut juste dire que personne ne t'a jamais donné les bons outils pour gérer ce moment-là. La préparation, ça ne s'apprend pas en auto-école. Les moniteurs enseignent la conduite pure et ils font très bien leur travail. Mais gérer ta tête après un petit incident, reconnecter ton attention à la route en 15 secondes, transformer la panique en présence, c'est une compétence à part entière. Et comme toute compétence, elle s'apprend. Si cette vidéo t'a aidé, j'ai une petite question pour toi. Laquelle de ces 3 étapes penses-tu que tu auras le plus de mal à faire en plein examen? Est-ce que c'est accepter, respirer ou te reconcentrer? Dis-moi-le en commentaire ci-dessous. Je lis tout et je réponds. Et si tu veux d'autres clés concrètes pour transformer ton angoisse en confiance au volant, pas juste aujourd'hui, mais de façon durable, alors abonne-toi à la chaîne. Chaque semaine, je publie des techniques de préparation mentale pensées spécialement pour les candidats comme toi. Et j'ai aussi préparé pour toi un guide gratuit pour passer ton examen de permis sans stress, avec des techniques complètes que je n'ai pas le temps de détailler ici. Tout est là, c'est gratuit et c'est immédiat. Le lien est juste en dessous dans la description. Rappelle-toi d'une chose avant de fermer cette vidéo. Réussir son permis de conduire, ce n'est pas conduire sans jamais faire d'erreur. C'est de savoir quoi faire après cette erreur. Maintenant, tu sais accepter, tu sais respirer et tu sais te recentrer. Le permis sans stress, ce n'est pas une absence de peur. C'est la capacité à conduire avec la peur à bord, à traverser l'erreur et rester là, présent, maître de ta voiture et de ta tête. Toi aussi, tu peux y arriver vraiment. Allez, je te dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao!